S'il y a bien un élément qui dérange le patriarcat, parce qu'en fait il ne rentre pas dans son modèle, c'est l'inceste féminin et bien souvent l'inceste maternel. Alors par inceste maternel, on entend l'inceste dans la sphère féminine de la famille. Donc ça peut être la mère, ça peut être la sœur, ça peut être la tante, ça va être toutes ces femmes qui sont aussi en mesure de venir agresser, ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui reste pour l'instant un énorme tabou. Évidemment, les thèses du patriarcat ont essayé de parler de l'inceste féminin et elles ont essayé comme elles ont pu de le faire rentrer dans ce modèle-là en forçant un peu, en essayant de dire oui, mais si les femmes agressent les petits garçons ou leurs fils, c'est parce qu'elles se sont faites agresser avant, c'est à cause de l'oppression qu'elles subissent, etc. Enfin, il y a tout un champ comme ça qui essaye d'expliquer que l'inceste féminin serait lui aussi dû au patriarcat, alors qu'en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Bien au contraire, la lecture de l'inceste féminin doit se faire sur un rapport de domination, encore un, mais pas celui des hommes sur les femmes, celui des adultes sur les enfants. Ça, c'est quelque chose auquel on est tous soumis, c'est quelque chose qui se construit dans l'enfance, qu'on a tous vécu. C'est vrai que les féministes, en tout cas un certain réseau de féministes, essayent de lier ce rapport de domination au patriarcat. Ça se marie plutôt bien, mais pas pour tout. À mon sens, en plus, il est vraiment tragique de le lier à tout prix au patriarcat parce que ça invisibilise complètement la souffrance masculine, puisque bien souvent, les victimes d'inceste féminin sont les hommes qui sont les grands exclus des violences sexuelles, puisqu'à chaque fois on leur dit vous avez pas le droit de parler, c'est un problème de filles, etc. Parce qu'en fait, dans la lecture féministe mainstream qu'on va avoir autour de ça, c'est quand tu t'es fait agresser, t'étais un enfant, donc tu rentres dans la catégorie des enfants oppressés par les hommes. Et quand tu deviens un adulte, tu deviens un homme. Donc en fait, on ne s'intéresse plus à ton discours, puisque le discours que tu avais, c'était celui d'un enfant, ton vécu, c'est celui d'un enfant, donc tu rejoins l'équipe des filles. Mais maintenant, toi, en tant qu'homme adulte, tu es quand même avant tout un oppresseur. Et donc, ton avis, ta souffrance et tes problèmes, on ne veut pas les entendre.